Bonjour, bienvenue. Notre mercredi soir sur Zoom, l'Église du Jubilé, on est en train de regarder et cette semaine, nous sommes en train on a quitté le livre de Genèse. C'était long, je te dis, on a voyagé à travers ça pendant des semaines et des semaines. Et mais maintenant, on est rendu dans le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Et qu'est-ce qui se passe ici et encore, ça nous parle. On est en train d'encore toujours parler des origines. Et ici, c'est l'origine d'Israël. Donc, la Bible commence avec l'origine de l'univers, l'origine des hommes, des femmes, toute la nature. Donc, et éventuellement, on arrive à l'origine d'Israël. Israël est toujours là. Donc, qu'est-ce que Dieu fait est bon. On va lire les premiers 7 versets et je vais demander à Glenn de le lire. Exode, premier chapitre, verset 1. Premier chapitre, 1 à 7. Donc, oui, on est dans le premier chapitre d'Exode, verset 1 à 7. Excellent. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Alors, le Seigneur, qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Beaucoup. Merci, Seigneur, que tu es fidèle. Tu es fidèle envers ton peuple. Tu es fidèle dans tes promesses. Que tes promesses sont oui et amen. Merci pour la fidélité que tu as eue pour Abraham, Isaac, Jacob et tous les patriarches, Seigneur, d'Israël, Seigneur, qui éventuellement affectent toute l'Église qui existe aujourd'hui. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, que nous sommes des enfants d'Abraham, le Père de la foi. Mm-hmm. Aide-nous à voir aujourd'hui qu'est-ce que cet chapitre peut nous parler. Merci parce que tu es incroyablement fidèle. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu ici. Tu vois, Genèse, c'est juste la continuation de Genèse. C'est comme si il n'est pas en train d'arrêter. L'auteur le premier 5 livres de la Bible, c'est Moïse. Il est en train d'écrire. Et le Saint-Esprit lui a révélé qu'est-ce qui s'est arrivé. Et il est en train de juste écrire l'histoire. Donc, comme j'ai dit, il y avait l'histoire de l'univers au complet. Et maintenant, de plus en plus précis, l'histoire rentre à propos d'Israël. Éventuellement, l'histoire dans le Nouveau Testament va être à propos de son Église. Mais le peuple de Dieu est ici. Tu vas voir, ici, il dit les noms des fils d'Israël. Donc, c'est un terme qui est utilisé ici. Ici, c'est pour les fils immédiats. Donc, c'est ça qu'ils sont, dans la réalité. Les 70 sont considérés des fils d'Israël. Mais, peu de temps, quand on est dans l'Exode, on voit que les fils d'Israël, c'est le peuple juif. Parce qu'ils sont. Ils sont les fils d'Abraham, ils sont les fils d'Isaac, ils sont les fils de Jacob. Et Dieu a promis quelque chose ici. Donc, on va continuer à regarder parce que je veux qu'on demeure un peu sur la fidélité de Dieu. Mais juste voir la grandeur de ce peuple-là. Et ici, ça arrive après... on ne sait pas quand est-ce que... Entre verset 7 et verset 8, il y a comme vraiment un changement dans le pays. Puis on voit ici que
Israël, les premiers 7 chapitres sont prospères, ils bénissent et ils remplissent le pays. Donc, ils sont vraiment féconds, ils sont vraiment en train de se reproduire, puis c'est un peuple puissant. Et quelque chose arrive au verset 8, puis on va le lire. Mais on sait au moins que Joseph est mort après, parce qu'il parle de la mort de Joseph ici. Joseph est mort après 56 ans après Jacob. Et là, ses frères. Donc, on ne sait pas si les frères sont morts avant ou après, c'est pas clair. Mais toute cette génération des premières, des patriarches sont partis. Et il y a une période de temps qui se passe. On sait pas, on sait en tout, Israël a passé 430 ans en Israël, en Égypte. Tu sais, et combien de temps est-ce qu'ils ont resté comme esclaves? C'est au moins la moitié. OK? Au moins 200 ans. Mais peut-être un peu plus. On sait que probablement le premier 100 ans, ça allait assez bien. Il y avait une bonne relation avec le peuple, Égypte et Israël. On marchait ensemble. Mais éventuellement, il y a une ligne qui est tirée et il fallait faire quelque chose. On va lire le verset 8. Il se levait sur Égypte, après le verset 7, un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que la phrase veut dire, mais on sait qu'il ne connaissait pas Joseph. C'est-tu parce qu'il n'a jamais entendu parler? C'est-tu des fois que les rois devenaient d'un autre pays, par une conquête ou par d'autres choses, ou c'est peut-être pour ça qu'il ne connaissait pas Joseph? Mais tout ce qu'on sait, c'est que la relation tellement bénissant et la relation intime, presque, on pourrait dire, entre les Égyptiens et les Israélites, et cette amitié qui va de la revoir. Et tout d'un coup, ça a l'air à ça, coupé. Ce roi-là commence à avoir une inquiétude à propos de ce peuple. Parce que, qu'est-ce que ça dit en verset 7? Ils sont devenus puissants. OK? Alors, Israël est puissant selon la promesse de Dieu. Ils sont devenus un peuple puissant. Et il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et qu'est-ce que les choses qu'il dit? Donc, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça va assez bien en Israël. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se rejoigne pas à nos ennemis. Autrement, s'il y a une guerre qui arrive, il est trop peur que les autres vont rejoindre nos ennemis. Il ne sera pas avec nous. Puis jusqu'ici, ça a l'air d'avoir une bonne relation entre les deux. Donc, cette paranoïa, Linda, peux-tu lire Proverbe 21, verset 1? Proverbe 21, 1. C'est un verset qu'on cite beaucoup, compris pour les pays. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, souvent on prend ça comme, quand on prie pour l'autorité dans un pays, on prie positivement. Souvent on dit, Seigneur, il faut qu'il fasse un bon choix, il faut qu'il, tu sais, s'il y a de l'injustice, s'il y a d'autres choses, quand on prie que pour lui, on prie pour elle, et on veut, dans cette sens-ci, le plan de Dieu n'était pas que Israël s'est établi en Égypte. Ils sont en train de prospérer. Ils sont en train d'y aller très bien, très, très bien. Ils prospèrent, sont puissants, toutes ces choses-là.
Si Dieu aurait dit, OK, on va retourner vers la terre promise maintenant, est-ce qu'ils auraient été? Il y a une chose qui est dit durant la Deuxième Guerre mondiale, avant que vraiment les nazis ont commencé à vraiment persécuter les Juifs, mais on voyait la direction dans laquelle ça allait. OK? Il y avait des personnes qui avertissaient des Juifs, certains Juifs, puis disant, tu devrais quitter, tu devrais fuir, tu devrais faire quelque chose. Puis ces Juifs-là disaient, non, je suis pas juif, je suis allemand, ou je suis français, ou je suis... Et leur identification, c'était juste... Et je comprends. Je suis pas certain, parce que moi, j'ai grandi dans une religion catholique. J'aurais pas dit, je suis catholique, je suis canadien, je suis québécois. Ici, c'était juste leur religion, mais qu'est-ce qu'ils voyaient pas, c'est que c'était dangereux pour eux. Parce que dans leur tête, je suis juste un autre citoyen. Mais dans la tête de leur ennemi, tu es quelqu'un qu'il faut conquérir. Et même, tu es une menace. C'est ça qui se passe ici. Probablement, les Juifs avaient des bons cœurs, avaient aucune... Ça va bien, pourquoi on ferait des vagues? Mais dans quelqu'un ou quelque chose, et je demande des fois si c'est pas Dieu qui a dirigé le cœur du roi dans une autre façon pour qu'il devenait un peu paranoïaque. Mais tout ce qu'on sait, c'est que encore le plan de Dieu ne sont pas nos plans. Avant qu'Israël fallait sortir d'Égypte, il fallait qu'ils veulent sortir d'Égypte. Et si leur sécurité était là, même dans le désert, même pendant qu'ils étaient en train de vivre dans le désert et tout ça, avec toutes les choses des dures, et ça disait à quel point qu'ils rendaient la vie difficile pour on va le lire tantôt, mais c'était dur, c'était rude, c'était... Il disait dans le désert, pendant qu'il était avec moi, retournons en Égypte. C'était pas si pire que ça. Et ça, c'est après qu'il avait tout perdu. Dieu a promis pour nous une vie, puis une vie abondante. Une vie abondante. La tentation de retourner en Égypte arrive toujours, que ce soit littéralement ici, comme des Juifs, ou nous, comme chrétiens, de retourner vers l'ancienne vie. Parce que des fois, il y a des vagues, des fois, ça va un peu mal. Mais dans cette place ici, dans cette place qu'on veut trouver une sécurité, nos ennemis sont en train de dire, regarde, montre-nous habiles à leur égard. Trouve une manière de les avoir. Ils nous haïssent. Et on ne lutte pas contre le chair et le sang. On lutte contre les principautés, on lutte contre les esprits qui sont contre nous. Mais eux inspirent les gens. Donc, on a établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Car ainsi, il bâtit les villes de Python et de Ramsès et pour servir. La raison qu'ils ont dit ça, OK, excuse-moi, c'est verset 10. Voici notre plan. Rendons habiles à leur égard, OK? Empêchons-nous de les accroître. Donc, on va rendre la vie difficile, ils vont construire, on va les faire, tout. Puis, ça va être pire, ça va être fini, il ne saura plus. Même, qu'est-ce qu'il s'attendait qu'une mort, une mort subite, une mort, c'est ça, juste que la mort arrive plus vite. En anglais, on dit a quick death, premature death, à cause que c'est tellement dur. Une mort prématurée. Prématuré.
Oui. Parfait. Mais plus qu'il l'accablait, verset 12, plus qu'il multipliait. Yeah. Excuse-moi, c'est comme... Ça, c'est mon Dieu. Oui. Yeah. J'ai un plan. On va les détruire. On va rendre les choses tellement difficiles là, qu'ils vont mourir. Ils vont être en train de... They'll just drop dead. Ils vont juste... Puis ils multiplient. Parce que la promesse de Dieu, qu'un jour Dieu a dit à Abraham, en Genèse 15, verset 5, « Vois-tu les étoiles, Abraham? Yeah. Compte-les. Parce que ta descendance va être aussi grande que les étoiles. » Et après ça, il a dit, compte le sable. C'est pas mal de monde, ça. Oui. Donc, dans la promesse de Dieu, tu ne pourras pas l'arrêter, même avec tous tes plans et comme toute ton intelligence maléfique d'agir et comment. Donc, la prochaine chose qu'il fait, la prochaine attaque, le roi d'Égypte parle aux sages-femmes des Hébreux. Donc, les sages-femmes, il disait, il y avait deux qui s'appelaient Shifra et Pua, mais c'était pas juste deux sages-femmes. Ils étaient probablement en charge de toute une organisation qui était organisée à travers le pays, parce qu'il y avait plusieurs Israélites, mais ils ont décidé, et j'aime ça, les sages-femmes craignaient Dieu. La Bible dit que, veux-tu être sage? Hey, c'est les sages-femmes, je vais juste te rappeler. Oui. Vraiment sage. Oui. Mais si tu veux être sage, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Juste, aussitôt que tu rentres dans la sagesse, ça débute la crainte de Dieu. Donc, ils craignaient Dieu et pas les hommes. Donc, ils ont refusé. Oh, qu'est-ce que le roi a demandé? Excuse-moi, je saute de plat. J'arrive toujours à un certain point que je regarde l'heure avancer. Mais en tout cas, qu'est-ce que le roi a dit? C'est que quand tu vois les femmes en train de s'accoucher, si c'est un garçon, tue-le. Avorte-le. Je sais pas si on a déjà entendu ça quelque part. Si c'est une fille, on va la laisser vivre. Donc, les sages-femmes disent, ils ne font pas. Et là, le roi a dit, il appelle les sages-femmes et dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Laissez vivre les garçons. Et les sages-femmes ont rendu référent. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Ils ont menti. À travers toute mon expérience de pasteur, il y a une couple de places dans la Bible que tu trouves qu'il y a des gens qui ont menti. Et j'ai trouvé des frères et des sœurs qui ont utilisé ça comme une excuse de mentir. C'est correct de mentir, gars, ils l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont menti? Par crainte de Dieu. Le mensonge, habitude d'humain, c'est parce qu'on ne craint pas assez Dieu. On ment pour n'importe quelle raison et surtout pour se protéger nous-mêmes. J'ai menti. Excuse-moi. Pas parfait. C'est arrivé. Et la chose est acceptée. Comme maintenant, c'est comme, je suis en train de dire la vérité. Oh, peut-être pas. Peut-être que je mens. Juste, c'est quelque chose. On veut mettre, tu sais, on arrivera vers ces femmes-là, des fois, avec certains esprits religieux. Bon, comment? T'as menti? T'as mis ta vie en danger, t'es prêt à mourir, t'es prêt à... Mais t'as menti! Non, celui qui dirige tout, verset 21, il n'était pas dérangé. C'est-à-dire que Dieu a béni ces sages-femmes à cause de leur courage et à cause que lui craignait plus que. Je crois qu'il y a certaines places que le mensonge était utilisé et peut-être ça peut être utilisé encore.
Mais regarde ton cœur. Si tu es en train de niaiser et de se dire je mens juste pour mentir, on niaise pas Dieu. On se moque pas de Dieu, la Bible dit. Il connaît nos cœurs. Et qu'on n'utilise jamais quelque chose comme ça juste pour une excuse. Vraiment que leur vie est à danger. La vie de tous ces enfants. Et si je peux le dire encore plus, même l'existence du pays d'Israël était là. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et Dieu les a récompensés. Et le verset 22, c'est le dernier acte de Pharaon dans ce chapitre-là. On va tirer les garçons dans la rivière. Donc, Pharaon a pris une de mes plus grandes vérités, lâche pas la patate. Il lâche pas, OK? Dans tout ça, Dieu règne. Dieu règne. Premièrement, on ne pouvait pas arrêter l'accroissement d'Israël. Ils ont tout fait. Et par le temps qu'ils ont sorti de là, les 70 personnes qui ont rentré originalement sont devenues au-dessus de 2 millions. Il y a du monde qui dit 3 millions, selon les calculs. Mais ils étaient, puis il y avait des enfants, puis il y avait... Tu sais, c'est juste... Dieu le voulait. Compte les étoiles, Abraham. T'as pas un enfant encore. Ta femme n'est pas accouchée. Je te garantis. Et ils ont couvert le pays. C'est incroyable. Il y a du monde qui pense que c'est juste le pays de Goshen. Et l'autre qui dit le pays d'Égypte. C'est correct. Une ou l'autre. C'est assez. C'est beaucoup de monde. Quand Dieu te fait une promesse, il va le garder. Oui. Et Israël n'était pas parfait. Et Dieu agissait pour eux, pour les garder. Parce qu'il a fait la promesse. Et ces promesses sont oui et amen. Que ce soit dans la guérison, que ce soit des choses pour ta vie, des choses que tu lis, les promesses dans la Bible, c'est réel. Et il va tout faire. C'est juste ça. Les plans de l'ennemi ne marcheront pas. Leur plan était de détruire Israël. Au lieu de ça, le plus c'était dur, le plus qu'il croissait. Exactement l'opposé était le résultat. Mon Dieu est fidèle et mon Dieu agit pour toi. On va continuer dans cette histoire-là. Puis, on va voir à quel point que Dieu est avec nous et avec eux. Parce que Dieu n'a pas changé. Si tu jamais donné ta vie à Jésus, on parle de ça. Parce que Exode, c'est quelque chose. C'est du monde qui s'échappe de l'esclavage. Qui s'escape du monde qui abuse. Qui s'échappe de la noirceur. Et c'est montré en Jésus. La raison que Jésus est mort sur la croix, c'est afin que toi, tu peux sortir du noirceur et rentrer dans le royaume de lumière. Il est mort pour pardonner toutes vos fautes. Toutes vos fautes. Toutes les fautes que tu connais, et ceux que tu ne te rappelles pas. Parce qu'on a fait des fautes. Connaissant qui tu es, il est mort parce qu'il t'aime. Puis il veut te donner la vie éternelle. Si tu reçois et tu acceptes que Christ est mort pour toi sur la croix, tu acceptes ça. Il te promet de te pardonner et de te donner la vie éternelle. Et si tu es dans une tempête comme chrétien, Dieu avait sa main sur Israël. Les promesses que Dieu a faites à Israël, il allait jusqu'au complet. On voit sa fidélité, qu'on voit qu'il n'est pas dépassé par aucune circonstance. La même chose pour ta vie. Dieu est avec toi.
Alléluia. Amen. Toute l'information est ici. Mercredi soir, on est sur Zoom. L'adresse Zoom est là. Dimanche matin, on est sur Zoom, mais aussi on est dans notre personne 4458 M des Bosquets, Saint-Augustin de Desmaures. Encore l'information est là. Si tu as des questions, téléphone-moi par courriel, même par les commentaires en Facebook ou d'autres choses. J'aimerais ça entendre de toi. Et si c'est béni, partage-le sur les médias sociaux que d'autres peuvent entendre. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. On va être ici encore dimanche. Dimanche.